Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes lundi après-midi. Donc exceptionnellement, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur ce que j'ai fait ce matin sur le DAX. C'est super bien passé, et puis voir si on peut trader un petit peu avec l'US 30 ou le S&P cet après-midi en live. Voilà, donc comme d'habitude, pour pas que ça soit trop long, je vais couper les vidéos, les remettre, les couper, les remettre en fonction, voilà, de ce qui se passe ou s'il se passe quelque chose, s'il ne se passe rien. Donc nous sommes donc, si je dis pas de bêtises, on doit être le lundi 19 septembre, non, qu'est-ce que je raconte, lundi 17 octobre, ouais, j'avais un mois de retard. Donc voilà, 17 octobre, on n'est plus qu'à 2 mois et demi de la fin de l'année, donc écoutez, pour l'instant c'est tout est bon. Au niveau de, tiens, je vois que c'est en train de remonter, donc vous voyez ce matin, le graphe du DAX, donc bon, des allers-retours, j'ai fait juste une petite boulette à la fin, voilà, avec des shorts que j'avais pris, mais enfin bon, je me suis bien rattrapé. Donc écoutez, j'en suis à 193 pips, à peu près 1 euro le pip, ou des fois un petit peu plus. Voilà, j'ai pas pris de levier ce matin, j'étais même un petit peu en sous levier. Voilà, donc écoutez, ça remonte, donc on va peut-être, on va pas se casser la tête, on va démarrer avec un long, sur le, voilà, il y a un petit Chikullinger qui est en train de se faire, donc je suis parti un peu tard, mais enfin, je voulais vous faire la démonstration, donc effectivement là, on va enlever ça, on va le mettre de l'US 30 là, et on va le mettre en 5 minutes, donc ça s'affiche, 5 minutes, voilà, on est dans le, ça doit être le nuage H1, voilà, non, le nuage 15 minutes, donc voilà. Donc la MM7 est là, alors je ne sais pas sur le S30, je ne l'ai pas encore vraiment testé, hein. Ça marche très bien sur le DAX. Donc bon, voilà, le petit Chikullinger ici, vous voyez, Chikullinger, c'est quand la Chikou casse. Alors normalement, quand je le joue en accéléré, là, comme je viens de prendre pour vous montrer, je le joue en attendant bougie fermée, enfin c'est-à-dire nouvelle bougie, c'est-à-dire là il est 13h25, j'aurais dû attendre 13h30, mais bon, à la limite il y a 3 pips de gain dessus, même si je fais que 3 pips, là je les laisse à 3 pips et puis on verra bien. Ok, autrement après on va y voir un petit peu partout, donc 4 GPI, USD CAD, là voilà, Euro GBP, alors voyons voir, oui c'est normal, donc on va peut-être trader un petit peu sur le GBP cet après-midi aussi. Donc Euro GBP, ça peut peut-être se prendre, il me manque encore un petit excès, ça peut peut-être commencer voilà, un petit short sur l'Euro GBP, un petit long sur le GBP. GBP USD, l'Euro GBP, voilà, mais petit, hein, pareil, 1 euro le point, enfin, je me prends 10 micro-lots, donc ça doit faire même un peu moins, quoi. Et puis voilà, bah tiens, on va laisser comme ça en 5 minutes l'US 30. L'US 30, il peut monter jusqu'à 1843, hein. D'ailleurs, on va le monter, voilà, on va essayer de... Je vais peut-être en reprendre un autre pour essayer d'aller un petit peu plus haut. Non, j'attends que ça va retoucher là. Et puis voilà, donc le reste, on va voir ce qui se passe. Le S&P, on le regarde quand même parce que c'est un petit peu le mouvement directeur aussi. Bon, il a cassé. Ah oui, il est en train de casser. Il reste de la marge avec le stock. Donc si le S&P me fait une belle accélération, il est 13h27. Hein, c'est pas, voilà, ça peut travailler avec l'US 30. L'idéal, ça serait d'aller jusque là ou jusqu'à ce plat là d'ici de Kijun 1850. Qui doit correspondre 1843. Vous voyez, moi c'est un 1850, c'est un petit peu plus haut. C'est ici, pourquoi pas. Allez, autant le mettre là, 1850. Une belle accélération. On va reprendre un autre sur l'US 30. J'attends que le spread redescende un petit peu. Là, il est monté à 2,50, donc je prends généralement quand c'est 2. Hein. Ok, bon allez, je m'arrête un petit peu pour pas vous bassiner trop longtemps. Et puis, tiens, voilà, c'est 2, tac. Ok, je reprends. Donc là, vous avez remarqué que je ne mets pas de stop automatique. Mon stop mental, il est là. Non, il va être sous le nuage là, en 15 minutes. En gros, là, sous la MM35.
Ok, donc 18,093, ça me fait ouais, ça me fait 30 points de stop. Hein, donc et là j'ai pas d'état d'âme avec ça, hein, je coupe si c'est nécessaire. Donc là ça va le faire, je pense que déjà je vais pouvoir déboucler le premier, je vais attendre. Là je laisse le TP à 3 et puis on verra, il y a quelque chose qui a été débouclé. Voyons voir. Ah bah voilà. Déjà voilà. Hop. 3.1 sur le GBP USD, donc ce qui veut dire que lui doit pas être mal. Eh ben écoutez, on va pas tricher. Et ben voilà, tac, vous avez vu en direct, ça c'est débouclé. Bon bah donc mon forex déjà, j'ai fait que 2, hein, enfin 10 et 10, donc ça me donne pas lourd, mais c'est pour vous dire que voilà, d'habitude j'aurais pu prendre un peu plus. On va laisser. On reprend pas au même endroit, on reprend s'il y a une nouvelle accélération. Faut pas être gourmand, surtout que là il reste de la place à la stock. Là la stock elle est bien basse, vous voyez, j'aurais pu garder un peu plus. Bon, j'ai pas fait, mon TP est à 3 points, c'est pas grave. On va se concentrer sur l'US 30. Donc vous voyez en direct, vous avez vu Euro GBP et GBP USD facile, hein. J'étais même pas dessus, ça s'est débouclé automatiquement. Allez, ok, je vous dis à plus tard. Ok, je reprends, vous voyez, j'allais boire un petit coup, 13h31, bon bah il y a déjà un qui a été débouclé, 4 pips, ça c'est mes avertissements, voilà, c'est mes avertissements. Donc, vous voyez sur mes 3 trades, 4 trades que j'ai pris, 2 US 30 et 1 Euro GBP et un autre GBP, je pourrais même déboucler celui-là presque à 0, enfin même un tout petit peu en perte, c'est bon. Donc je vais le garder celui-là, en espérant aller un petit peu plus haut. Et quoique là j'aime pas trop cette bougie là, mais c'est pas grave, on va garder, hein. On va garder. À la limite, je vais peut-être remonter un peu mon stop. Je vais mentalement, voilà, je vais mettre mon stop en dessous. En dessous la Tenkan et la MM7. Voilà. Donc je pense que ça va continuer de monter un tout petit peu. Regardons le S&P. Vous voyez là effectivement, bon après il y a eu l'autre jour une petite, pas une petite bagarre, une petite discussion là sur est-ce que les corrélations, est-ce que l'après-midi le DAX suit. Bon, moi j'ai mon avis perso, je pense que le matin le DAX il mène sa vie tout seul. Je dirais que même c'est plutôt les futurs, surtout très tôt les futurs S&P US 30 qui sont un petit peu, je dirais, faussés par les money makers qui suivent le DAX, et je pense qu'à partir de midi 13h 14h c'est le S&P voilà, qui prend le dessus, et là on va dire qu'effectivement le DAX est un peu plus suiveur, mais comme à chaque vérité il y a toujours des contre-vérités, et il suffit qu'on dise ça et puis on a des journées donc où c'est le contraire. Donc au début je faisais un petit peu pareil, c'est-à-dire comme le spread est moins fort sur le DAX, je tradais l'après-midi en regardant le S&P, je tradais le DAX. Ça a marché quelques fois, mais pas toujours. Donc vraiment, pour moi, encore une fois, c'est pas un avis tranché définitif. Je préfère trader carrément sur le graphe lui-même. Hein, vous voyez là, évidemment, l'US 30 va dominer par rapport à le S&P va dominer par rapport à l'US 30, mais le S&P pour moi c'est du 5 spread de 5, donc c'est quand même trop fort pour scalper. Alors je préfère me concentrer sur l'US 30 qui, vous voyez, voilà, est en train de redescendre un petit peu avec une petite bougie. Bon, il peut nous faire ça, hop, et remonter éventuellement. Donc on va voir. Enfin bon voilà, donc hein, je récapitule, Euro GBP, tac, ça s'est fait tout seul, vous voyez. Comme d'habitude, j'aurais pu garder encore un peu plus, puisque là ça a bien remonté. Bon, c'est fait. Si jamais on redescend, voilà, vous voyez là, on pourra reprendre un short dans cette zone là. Faites voir, hop, ça pourrait, voilà, on pourrait, et là on pourrait, peut-être pas un long encore, mais là, sur le GBP, oui, je pourrais prendre un short. Parce que vous voyez, la Shinku n'aime pas le trafic. Là, ça peut passer, mais c'est pas sûr, il y a la Chikunlinger, bon, on va pas commencer, surtout que la stock, elle est haussière, vient de passer haussière. Donc on va rester focalisé sur l'US 30 et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Salut. Ok, on va juste reprendre un petit long là sur l'US 30. Un petit long. Donc je vais doubler. Je vais prendre 20 micro lots.
Ok, sur 24 là. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, donc on va le laisser un petit peu plus haut. On va le remonter un peu plus haut. Voilà le TP. Je vais même le mettre à hauteur de l'autre où j'avais pris le tout premier. Voilà, sur 10 131. Ok. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre que ça monte un petit peu. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air de bien réagir la MM7 aussi sur l'US30. Donc merci, donc j'aime bien quand on cite le Schikulinger, qu'on cite que voilà mon nom. Donc là, MM7, c'était une idée que j'ai trouvée avec Pit Trader sur voilà, sur le site d'IVT. Donc je tenais à lui rendre hommage. Donc voilà, là ça se retourne. Effectivement, mais on va renforcer encore, si ça redescend encore un tout petit peu. Parce que là j'y suis pas encore. Mon point d'achat. Allez hop. Voilà, c'est parti. Donc les prix 10, 20 et 30. Hein, j'ai 60 micro lots sur l'US 30. Voilà, et pareil dans ma tête là je vais regarder la moyenne, donc ok 60. Donc on va voir, on va renforcer en long jusqu'à la Tenkan 5 minutes et on n'ira surtout pas plus bas. Et après on sort si on arrive en dessous le nuage ou si on ressort sous la Kijun. Pour l'instant je vais tenir encore un petit peu. Bien qu'effectivement, voyez, là je me suis mal débrouillé parce qu'on était en excès. Voilà, j'aurais peut-être dû effectivement tout vendre, tout déboucler. J'ai voulu faire en direct devant vous, mais c'est pas grave. Voilà, sur le lot, le premier lot, j'aurais pu déboucler. Mais bon, écoutez, on va voir comment ça se passe. Voyons voir. Ah bah, vous voyez, j'ai bien fait de pas prendre de short de nouveau sur GBP USD. Il y a un beau reverse. Bon, j'aurais donc pu garder mes longs et mes shorts. USD, JPI, il n'y a rien à faire. 4, ça monte pas mal. Ah oui, USD 4, lui, il descend. Donc lui il descend, donc on va le surveiller quand il arrivera, surtout vers la deuxième, la BBH2 2.5. Voilà, bon écoutez, je suis en perte là sur l'US 30. Bon, on verra ça dans quelques instants. À plus tard. Voilà, je reprends un petit peu la parole juste voilà pour vous montrer que j'ai voilà, sur la Tenkan, j'ai repris quelques longs. Voilà, donc 3, il m'en reste encore 6, enfin 60 micro lots. Donc là je suis en gain sur la totalité, puisque j'avais pris un petit peu plus, là ça redescend, mais bon, ça va chipoter, vous voyez, et le Schikulinger a eu lieu, c'est-à-dire que la Shinku est au-dessus, au-delà des BBH2, sur le S&P c'est pareil, ça effleure, ça veut pas redescendre, donc moi mon avis c'est que ça va remonter, au moins, voilà, sur le S&P, au moins, sur les plats de Kijun. Hein, généralement quand il y a un reverse comme ça, voilà, c'est les rampes d'escalier, les marches d'escalier plutôt. Voilà, si voilà, ça va dans le bon sens espéré, hein, c'est-à-dire la montée. Après, voilà, on peut viser peut-être la Kijun, qui doit être la Kijun 1 heure là-haut, éventuellement, ou au moins le haut du nuage. Bon, en attendant, voilà, donc sur le US 30, j'en fais encore quelques points. Je pense que si on retourne là, je vais peut-être déboucler celui-là plus haut, je vais le mettre à la hauteur du nuage, voilà, celui que j'espérais le premier, pour essayer de faire quelques points un petit peu plus longs que d'habitude par rapport à mes 3 points. Voilà, mais écoutez, c'était pas trop mal, c'était pas terriblement bien engagé, puis là ça va un peu mieux. Moi je pense, bon ça risque d'être un peu plus long, donc je vais qu'à mes occupations, il est 13h50. Et au moins jusqu'à 14h avant l'open de 15h30. J'espère que cette affaire sera débouclée. Voilà, là ça recroise un petit peu en 5 minutes, ici c'est baissier, ici ça peut de revenir haussier, la MAC est encore baissière, et là vous voyez il y a un peu des signaux contradictoires, c'est pas très clair, mais l'US 30 voilà, si ça veut bien remonter un tout petit peu, je pourrais même vous le déboucler en live, voilà, au moins j'en déboucle encore
la position des 30 lots et 20 lots, et puis à la limite, voilà, celui qui est là-haut, si ça veut bien monter encore un tout petit peu, ça serait génial. Je pourrais même le faire en direct, et puis tant pis pour l'autre, j'attends pas, pour pouvoir poster la vidéo. Le dernier achat que j'ai pris très mal, trop tard, parce que je l'ai pris celui-là dès que j'ai commencé la vidéo, vous avez vu, à la volée, et donc c'était pas très réfléchi. Mais bon, voilà, c'était pour essayer de faire la démonstration. Il faudra encore quelques points là, si ça pouvait monter encore un tout petit peu. Évidemment, il va me contrarier. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça. Et puis, voilà, je rebranche pour essayer de vous faire la conclusion de ce petit, vraiment tout petit période de trade, voilà, d'une demi-heure, trois quarts d'heure en post-déjeuner. Mais bon, pour l'instant, tout va bien avec les trades que j'ai eu ce matin sur le même, voilà, j'ai même fait une belle descente là, 17. Donc ça c'était avec le lot complet. Ok, allez, bon écoutez, on attend que ça veuille passer un tout petit peu là, même à 30 ça me suffirait. Voilà, je suis revenu à 0 sur certains trades. Si vous voulez pousser un tout petit peu, ça serait génial. Il veut pas faire en direct, bah tant pis, je vais fermer et puis on se retrouve dès que c'est débouclé, j'espère. Ok, donc vous voyez, on est là maintenant, je suis en positif sur tout, voilà, tac, sur effectivement le suite, donc je vais peut-être tout fermer là, puisque je suis à 0 sur ce qui me reste, voilà, tac, alors j'ai tout fermé, voilà, donc vous voyez, j'ai pas attendu, tant pis, j'en ai un qui était, voilà, celui-là j'ai perdu, mais je vais vous montrer, voilà, parce que je voulais finir la vidéo, il est donc 14h pile, donc vous voyez, j'ai commencé, alors je vais vous montrer. J'ai commencé à quelle heure? J'ai commencé à 13h20, 13h24. Voilà, 13h24. Donc 13h24, donc ça fait un peu plus d'une demi-heure. Évidemment, vous voyez, maintenant ça continue de monter. C'est pas grave, hein, je suis sûr que ça va monter. Mais voilà, je vais vous montrer ce que ça fait finalement en une petite demi-heure. Et je vais laisser les montants. Donc je vous poste ça tout de suite. Ok, donc voilà ce qu'elle vous a. Donc voilà, c'est juste là, hein, voilà, vous n'avez pas en bas c'est ce qui a été fait avant. Donc c'est vraiment, voilà, c'est là que ça se passe. C'est là-dessus ce que j'ai fait donc là à l'heure du déj là. Donc vous voyez que ah bah oui, j'ai coupé là, bon, enfin 14h, voilà, 14h, c'est l'heure de clôture, donc voilà. Donc vous voyez, donc celui où j'ai démarré 13h24, celui où j'ai mal pris. Donc je suis descendu mais que j'avais 10 et donc voilà, autrement voilà, et 10 sur le JBP. Donc voilà, j'ai mis en net, hein, vous voyez, donc ça fait pas beaucoup, hein, mais enfin voilà, donc 20, 30, bon là on annule, on va être 30, 33, 35, 36, 37, 38, à peu près 38 euros, voilà, en une petite demi-heure à l'heure du déjeuner, sans vraiment prendre trop de risques. Donc voilà, j'espère que, puis là je suis persuadé qu'on va aller là, hein. On va aller là, j'ai pas le temps d'attendre, voilà, mais tant pis, hein. C'est pas grave. Ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est que là, je suis pas en gain, je suis pas en, pardon, en territoire vraiment positif. Voilà, j'aurais été en bas, j'aurais vraiment joué l'accélération. La stock qui est pas dans le bon sens, la MACD qui est, voilà, c'est pas front du collier comme accélération. Mais c'est normal, il est que 14h03. Hein. Donc on peut regarder, voilà, vous voyez. Le S&P est plus franc, on est revenu, le Chikullinger est revenu taper, c'est ce que j'appelle donc le Chikullinger de sortie, et puis on est reparti, donc avec par exemple un micro-contrat, on pourra laisser sans problème, pour ceux qui préfèrent jouer en plus long, hein, mais encore une fois, bon, je prêche pour ma paroisse, mais je vous assure que ce fameux Chikullinger, moi il me donne de belles indications, hein. Et là, surtout le matin, regardez, tac, à chaque fois, on est remonté. La Shinku jamais passé au-dessus des prix, jamais repassé au-dessus des prix, donc celui qui voulait jouer ce matin avec sécurité ne prenait que des shorts, hein, surtout quand on remontait là, taper sur les lignes en haut. Après chacun voit sa ligne, ça peut être une moyenne mobile, ça peut être une Kijun, Tenkan, enfin voilà, peu importe. Donc bah voilà, hein, donc aujourd'hui bah voilà, ça me fait 210 pips avec voilà.
entre 1 et 2 euros le point, donc écoutez, c'est pas trop mal. Donc j'espère que cette petite vidéo, c'est très court, hein, il n'y a pas beaucoup d'explications, vous avez vu en direct. Et puis encore une fois, après je vais dire, mais pourquoi j'ai pas gardé pour la démonstration? Vous penserez à moi, 18,143 ou 18,150, il y a des grandes chances qu'on y aille. Surtout que là, ça repasse, ouais, il y a des grandes chances que ça accélère. Mais comme moi, je ne sais pas trader à long terme, donc voilà, j'ai préféré prendre mes gains pour vous montrer ça en live. Je vous souhaite surtout une très bonne journée. On fera des vidéos un petit peu plus tard. Ouais, regardez le Pit Trader, hein, merci à toi. La MM5, elle a l'air d'être pas mal. Donc moi, je cite, hein, quand je cite mes sources, quand j'apprends des choses, et on est tous là pour partager des choses qui fonctionnent, et puis aussi vous parler de choses qui fonctionnent pas. Quand ça merdouille, on va regarder juste avant de terminer, voilà, tac, et là j'aurais ce que j'avais dit tout à l'heure, reprendre un short, voilà, donc bon, je l'ai pas fait, on peut pas le jouer dans les deux tours, là, je vais le jouer qu'en reverse, et là je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ok, je vous souhaite une très belle journée, et puis à bientôt, salut à tous.